Salut toi! Alors si tu es ici, c'est qu'on est bien à J-1 et que tu sais que je vais te lire la fameuse plainte que j'ai rédigée contre Gabriel Attal le lundi 10 janvier 2022. Et comme la vie est une œuvre d'art, je t'ai rédigé un beau papier, bien organisé, tu verras tout ça, regarde. Voilà. Et le petit tampon qui va bien, je te montre ça. Alors, on va lire tout ça. Objet. Dépôt de plainte contre monsieur Gabriel Attal. Madame, monsieur, par cette présente, je souhaite porter plainte contre monsieur Gabriel Attal, actuel porte-parole du gouvernement, concernant ses propos tenus publiquement le 5 janvier 2022. Ci-dessous, les propos diffamatoires qu'il a tenus. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants, qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau, dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, de nos qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur, il a redit une 2e fois, dans la peur, face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement et nous continuerons à le dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité de Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent « mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner ». Nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et nous continuerons à faire ce choix. C'est un choix en responsabilité, mais la responsabilité, c'est aussi de prendre des mesures nécessaires pour protéger tous les Français et parfois pour protéger certains Français, y compris, contre eux-mêmes. Et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité, comme l'a dit le président de la République ce matin, on agit, on explique et on assume. En fait, il faut vraiment faire attention. Les politiciens ont un art oratoire. On voit bien qu'il dit qui emmerde la vie de qui? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. C'est comme si on voulait nous marteler une musique dans la tête et nous endoctriner un peu. C'est intéressant de parler de cet endoctrinement quand on fait une étude de texte. C'est très intéressant parce que inconsciemment, on va te mettre une idée dans la tête. Et alors, j'ai une autre idée qui a été relevée par personne. Bon, alors là, j'en parle pas dans la plainte. Là, je fais une petite pause. On dit que les non-vaccinés sont stigmatisés, donc vivement critiqués, etc. Ceux qui n'ont pas fait leur 2e dose, eux aussi, sont vivement critiqués. Et oui, il faut qu'ils fassent leur rappel parce qu'ils n'ont plus le schéma vaccinal complet. Donc, vous entendez bien qu'ils sont mal vus. Comment je le sais aussi, j'ai eu le témoignage d'une personne, elle me dit, quand on me demande si j'ai fait ma 3e dose, je me sens forcée de me justifier parce que je sens une pression sur moi. Ça, c'est très intéressant d'en discuter. Mais il y a aussi le cas des gens qui sont vaccinés. Vous aussi, vous êtes quelque part stigmatisés ou plutôt, dirons-nous, endoctrinés. Je vais vous le prouver de suite. Monsieur Olivier Véran a déclaré le 10 janvier 2022, nous avons enregistré tant de primo-vaccinés, donc c'est-à-dire des personnes qui se sont faites vacciner pour la première fois. Et il a fini sa phrase en disant « Bienvenue ». On fait une petite pause là. Bienvenue. Quand on utilise le mot bienvenue, c'est bienvenue quelque part. On est d'accord. Vous êtes bienvenus où, vous les vaccinés? Bienvenue où? Vous allez tous dans un pays merveilleux? Dans une secte? Non, parce que je trouve que ça fait très sectaire, très communauté. Bienvenue. Faut faire attention au message subliminal qu'ils essayent de passer dans leur discours. Moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop, de prendre conscience de ces petits mots glissés au hasard. Et c'est en ça que la stigmatisation est dangereuse, parce que derrière, elle a un impact direct
Là, en l'occurrence, j'ai le cas d'harcèlement, mais ça peut être un autre impact, hein, ça peut être de la violence aussi physique, hein, ça peut être plein de choses. Il y a des familles qui se déchirent, ah t'es pas vacciné, je veux plus te voir, j'ai entendu ça aussi. Ma grand-mère veut plus me voir parce que je suis pas vaccinée. Pas moi, hein, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Bon, alors, on continue ma plainte. Depuis ce discours, je ne me sens plus en sécurité. J'ai peur de sortir de chez moi car je redoute les représailles. Ce discours est un appel à la haine et à la violence. Je suis triste, déprimée et je me sens insultée publiquement. Je suis non vaccinée, alors M. Gabriel Attal s'adresse à moi en disant que j'emmerde, entre guillemets, les soignants et autres professionnels. Il me manque ouvertement et publiquement de respect. Mais il monte aussi une catégorie de personnes contre une autre. Les non-vaccinés sont pointés du doigt. Je me sens également harcelée et persécutée régulièrement dans les médias par ces propos qui me font passer pour une illuminée irresponsable aux yeux de l'ensemble de la population alors que la vaccination n'est pas obligatoire. Et quand bien même elle le serait, rien ne justifie un tel acharnement médiatique envers une catégorie d'individus. Enfin, je me sens insultée publiquement. Ces propos utilisent un mot argotique, emmerdé, entre guillemets, qui appartient au langage familier se rapprochant de l'injure, car sa connotation est d'autant plus importante que le poste occupé par M. Attal est prestigieux. Il occupe un poste à responsabilité et est le porte-parole du gouvernement. Tout ce qu'il dit est amplifié car, en son nom, il fait écho à l'intégralité des membres du gouvernement. Cela signifie donc que quand il s'adresse à moi de la sorte, et ce de façon publique et nationale, c'est comme si toutes les personnes composant le gouvernement m'avaient dit cela. L'amplification est telle qu'elle m'a détruite moralement, je n'ai plus confiance en mon gouvernement et je ressens un sentiment de vulnérabilité alors même que ce gouvernement est censé me protéger. Et oui, je me sens vulnérable face aux gens qui m'attaquent et m'agressent, pour le moment verbalement, mais qu'est-ce que ça va devenir ? Monsieur Gabriel Attal a vu mes messages sur Instagram concernant le fait que j'avais été heurtée par ses propos. Preuve à l'appui, mais n'y a pas répondu. Il méprise complètement ma situation. Enfin, dans son discours, il dit avoir fait le choix de soigner tout le monde, même les non-vaccinés. Mais comment savoir qu'il ne s'agit pas d'une menace déguisée ? Tout comme il y a quelques mois, le gouvernement avait affirmé qu'il n'y aurait pas de mise en place de passe vaccinal. Finalement, il va peut-être y en avoir un. Ne serait-ce donc pas là une menace de ne pas me soigner si je tombais malade ? Cela rajoute à mon angoisse quotidienne. Voici les chefs d'accusation. Mise en danger de la vie d'autrui, diffamation publique, harcèlement, injure publique, incitation à la haine et à la violence, insécurité de mes conditions de vie, mépris, menace. Alors, tout n'est peut-être pas un chef d'accusation sur le plan juridique. Je ne suis pas juriste, j'ai fait les choses avec ma culture générale qui est assez faible en matière de juridiction. Alors, on va en rester là concernant la plainte. Je ne vais pas forcément tout débattre. Si vous voulez, on peut débattre en commentaire avec grand plaisir. Par contre, demain, c'est le jour J. J'ai commencé par ça. Mais Monsieur Gabriel Attal, si vous tombez sur cette vidéo, sachez que je suis prête à retirer ma plainte si demain mes demandes sont écoutées. Je ne vous en dis pas plus, la vidéo jour J sera très claire et très précise et vous saurez enfin en quoi, pourquoi et comment vous pourrez me venir en aide pour m'aider dans ce combat. À demain.